Erev Tov Lekoulam. Alors premièrement, désolé si vous avez été prévenu que ce matin du shiur. J'avais prévenu avant Pessah qu'il était possible que cette semaine je ne serai pas là, justement à cause de Yom HaShoah. Ça va être certainement une de mes premières fois depuis que je suis en Israël, où je suis Yom HaShoah en Israël. Normalement, enfin d'habitude, je guide en Pologne, donc cette semaine-là de Yom HaShoah, je suis à la Marche des Vivants. Mais comme ma femme est en stand-by accouchement, donc là j'ai... Voilà. Bécha Tova. Ouais, parce qu'on dit pas Bécha Tova quand tu pars en Pologne en général. Donc là je suis là, donc j'ai dit si on est là, autant qu'on étudie ensemble, les attachés. La semaine prochaine le show il sera plus sympa. On parlera d'un sujet plus sympa, plus fun, Yom HaAtzmaut. Et alors voilà, on va parler ce soir donc de l'événement qui va arriver chez nous cette semaine, Yom HaShoah évidemment, Yom HaShoah avec Gvura. Et je voudrais vous dire plusieurs introductions avant qu'on commence le shiur. Tout d'abord, pour l'honnêteté intellectuelle, une grande partie des choses qu'on va dire ce soir, alors il y a des choses qui viendront de mon expérience personnelle, familiale tant que professionnelle, pour évoquer des choses qui me sont arrivées quand on était en Pologne, dans plusieurs groupes. Ma grand-mère est survivante d'Auschwitz, donc il y a certaines choses qui vont être mêlées à cela. Mais il y a plein de choses, la grande partie de ce qu'on va dire ce soir, vous pourrez le retrouver en plus approfondi et en certainement mieux dit dans le Mahamar qu'a écrit le Rav Cherki sur la Shoah qui s'appelle Shoah ou She'ela. Donc vous pouvez le trouver certainement sur internet ou alors dans les livres qu'il a pu écrire. Donc voilà, si vous voulez approfondir, vous savez où trouver. Quand on parle d'un shiur sur la Shoah, de quoi on ne va pas parler? Bah déjà, on ne va pas se prendre pour Dieu. Il y a des fois où je n'aurai pas de réponse. On n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour appréhender le sujet avec un minimum d'humilité et essayer d'en tirer des leçons pour notre vie au quotidien. C'est ça qu'on est venu faire. Si vous voulez poser la question, Lama, ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la koteret, si vous voulez, le titre avant le titre du shiur, ça aurait pu être Lo marchevotai marchevotechem, velo drachechem derachai amar Hashem. Mes chemins, c'est pas vos mes pensées, c'est pas vos pensées, mes chemins, c'est pas vos chemins, a dit l'Éternel. C'est, je pense, un axiome de base. Lorsqu'on aborde Bichlal, quelque événement que ce soit, comprendre qu'on n'est pas Dieu. Je ne sais pas quelles sont toutes les raisons qui l'ont poussé à créer l'État d'Israël en 1948 par l'intermédiaire de Ben Gurion Rechaverav, et je ne sais pas non plus qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux au moment de la Shoah. C'est pas ça qu'on est venu faire. Par contre, on est venu, oui, avoir suffisamment de clés pour savoir déjà comment appréhender l'événement et savoir quelles leçons en tirer. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, vous inquiétez pas, la feuille elle a l'air d'être pleine de choses. Je ne sais pas si on va tout dire, mais on va essayer de suivre un certain cheminement. C'est plus Messoudar que d'habitude, il y a même des sous-titres soulignés et tout. C'est la Shoah qui veut ça. Il faut qu'on soit Messoudarim. Alors, le titre qu'on a fait parvenir sur internet, c'était Avant nuit et brouillard, il y avait Rachid. Pourquoi? Eh bien, comme on a commencé à dire, quand on parle de la Shoah, minimum d'humilité, il faut savoir que, voilà, on ne sait pas tout. Et pourquoi je dis ça, en rapport avec Rachid? Eh bien, parce que le mot Shoah, qui est tellement utilisé, voire méconnu aujourd'hui, il faut savoir qu'il vient d'abord de sources tanachiques. Il est mentionné 3 fois dans le Tanakh, le mot Shoah. Et qu'est-ce qu'il veut dire le mot Shoah? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Catastrophe. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais c'est pas ce que le passouk veut dire. Obscurité, c'est rocher. D'accord? On a un mot pour dire obscurité. Eh bien, alors le verset, un des 3 versets dans lequel on parle de Shoah, c'est à la source numéro 1, dans le livre de Tehilim. Dans le livre de Tehilim, David Abeler nous dit la chose suivante. Tevoeu Shoah, lo yeda. Mais qu'est-ce que c'est que cette Shoah dont on ne sait pas de quoi il va s'agir? Eh bien Rashi, vous savez, c'est le commentateur numéro 1 du Tanakh. On le connaît moins sur Tehilim que sur la Torah, mais il est quand même présent.
Et vous savez que Rashi, lorsqu'il n'arrive pas à donner son explication en hébreu, eh bien il le donne en ancien français. Et c'est ce qu'il va faire ici. Comment Rashi va traduire le mot Shoah? Eh bien regardez, il dit Chosher, mais ça ne suffit pas, obscurité comme tu as dit, Chosher Broyana Belaz. Brouillard. Broyana. Brouillard. C'est l'ancien français. On parle pas tous l'ancien français, mais là, ça. Brouillard. Lorsqu'on aborde la Shoah, je pense que l'un des postulats de départ, c'est de comprendre qu'on est dans le brouillard. On est dans le brouillard, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, et je pense que c'est important de savoir que c'est notre point de départ. On n'est pas là pour avoir toutes les réponses, mais on est là pour savoir comment se comporter dans ce brouillard. Alors, on est dans un brouillard terrible, et lorsqu'on parle de la Shoah, eh bien, il faut bien comprendre une chose. Comme je vous ai dit, on ne va pas essayer de comprendre l'ama, mais par contre, on va essayer de s'intéresser au comment. Comment les choses se sont passées, comment cela a été possible. Alors, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Si un jour, notre centre d'études décide de faire un voyage d'approfondissement en Pologne, alors, ça fait 3 fois que je fais la pub. Peut-être qu'à ce moment-là, on mettra l'accent, on fera là tout ce qu'il faut. Là, on est dans un cours de Torah. Donc, on va essayer de comprendre les comment et non pas les pourquoi. Et d'abord, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la Shoah. Alors évidemment, j'ai pas pu mettre ici toutes les citations de tous les gens qui ont parlé de la Shoah, que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde pas religieux. J'en ai sélectionné évidemment. Il y a un homme qui, enfin son livre m'a particulièrement touché, justement parce qu'il a eu sur la Shoah un regard de l'extérieur. Je parle d'un homme qui, au moment des événements, au moment de la Shoah, est chrétien pratiquant, convaincu. Et donc il va regarder la Shoah avec un œil, entre guillemets, non concerné. Et c'est la Shoah qui va le faire prendre une réflexion extrêmement profonde, dans laquelle il comprend que l'édifice de la chrétienté qu'il suit, la Shoah est la preuve que ça a raté. Et donc, il décide de tout lâcher, il va se convertir au judaïsme, devenir un grand Talmid Chacham, il s'appelle Avraham Livni. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit un livre dont on va parler ici, un livre qui s'appelle Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde. Et quand on sait que c'est grâce, entre guillemets, évidemment, ou à cause de la Shoah, qu'il décide de se rattacher au peuple juif, il va devenir un des élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook. Et ce livre-là montre justement comment le fait que le peuple juif revienne à la maison, c'est pas seulement bien pour lui, mais c'est bien pour l'humanité tout entière. Et donc c'est un regard qui vient de l'extérieur par rapport à la Shoah qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il ouvre les hostilités, si je puis dire, en disant, c'est la source numéro 3, en disant qu'il voit, il a 20 ans à ce moment-là, et il voit le monde, quand il parle du monde, il ne parle pas du peuple juif, il parle du monde autour de lui, qui soit fait la Shoah, soit prête main forte, soit se tait. Il dit que le monde tombe dans des forces qui le dépassent. Il dit, on voit, alors là je vous l'ai mis en hébreu, mais le livre a été écrit en français à la base, donc vous pouvez le trouver en français n'importe où. Il dit, on voit que certaines fois, et cette fois-ci il en parle, les hommes tombent et perdent leur capacité de gérer les événements. Les événements les dépassent. Il semblerait que la Shoah ait entraîné l'humanité, et il parle bien de l'humanité, dans une espèce de spirale démoniaque. En d'autres termes, il y a ici un enjeu qui dépasse la condition de l'individu. D'accord, mais alors où est la place de l'individu? C'est justement ça qu'on va falloir aborder ensemble. Lorsqu'on parle de la Shoah, et avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, eh bien, je voudrais vous faire part de ce qui m'est arrivé lorsque j'étais en Miyun, lorsque j'étais en entretien d'embauche, si je puis dire, pour savoir est-ce que j'allais être guide pour la marche des vivants ou pas, est-ce qu'on allait m'accepter pour la formation. Donc il y avait 3 personnes qui étaient là, qui nous posaient une série de questions, une question de motivation, pourquoi on veut faire ça, là. Et à un moment donné, on m'a posé la question, et si un jour un élève te demande, et où était Dieu pendant la Shoah? La question classique, qui arrive en général le 2e jour du voyage, 2e, 3e jour du voyage, ça arrive. Qu'est-ce que tu lui répondras? Et j'ai répondu la chose suivante.
Je n'ai pas répondu avec les citations que j'ai mis aujourd'hui, mais l'idée était la même. Il y a plusieurs façons de voir la question de Dieu dans la Shoah. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des choses assez différentes. Et ici, je vais en citer 3 qui en sont 4. Tout d'abord, il y a l'explication de Yeshayahu Leibovitch. Yeshayahu Leibovitch, lui, dit que ce n'est pas un problème. La Shoah n'est pas un problème. Pourquoi? Pour lui, eh bien parce qu'il dit, de toute façon, ce qui est important, c'est de faire la Torah et les mitzvot. L'histoire n'a pas de sens. Ne cherche pas à entrevoir une explication à tout cela. Toi, il faut que tu fasses Shabbat et puis point barre. En gros, il dit, il n'y a pas de question. Où était Dieu pendant la Shoah? Il n'y avait pas en fait de question. Tu t'es trompé. Bon, c'est bien gentil, mais ça ne règle pas le problème. Il y a un autre style de réponse, qui, le porte-drapeau de ce genre de réponse, c'est par exemple Martin Buber, qui dit que Dieu, il était en vacances. Il n'était pas là. Il s'est éclipsé. L'éclipse de Dieu. L'éclipse du divin. On va pouvoir retrouver ce genre de raisonnement aussi chez Elie Wiesel. Il n'était pas là. Le problème, c'est que de dire que Dieu, il était en vacances, c'est comme de dire qu'en fait, il n'y a pas de question. Et c'est surtout une antithèse complète avec l'idée même de Dieu. D'ailleurs, Elie Wiesel lui-même se contredit un petit peu lorsqu'il dira qu'après la Shoah, on peut être soit pour Dieu, soit anti-Dieu, mais on ne peut pas être indifférent à la question de Dieu. C'est-à-dire même celui qui est anti-Dieu, qui déteste Dieu, il déteste Dieu. C'est-à-dire qu'il admet Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu viens dans l'idée de Martin Buber, tu dis en fait, il n'était pas là. Il a laissé faire, il n'était pas là. Ça règle le problème en disant en fait, il n'y a pas de problème. Et il y a une troisième façon de voir les choses, que nous allons approfondir ce soir. C'était l'idée par exemple de Manitou, qui disait où était Dieu pendant la Shoah? Il était à Auschwitz, à Maïdanek, à Treblinka, il était là-bas. Et il précisait tout le temps, il dit c'est dur. Et j'ai dit ça devant les personnes qui allaient me recruter, et j'aurais dit, vous voyez, de dire que Dieu il était en vacances, c'est stupide. De dire que Dieu il était à Auschwitz, c'est compliqué. Et je préfère devoir gérer une réponse compliquée qu'une réponse stupide. Seulement, il y a une quatrième façon de voir les choses, qui est la façon qui va nous accompagner pendant toute la soirée. C'est la façon de voir du Rav Tzvi Yehuda Kook. Le père, le Rav Kook, n'a pas vu la Shoah, il est décédé en 1935, même s'il a senti les prémices de la chose. Je vous rappelle qu'en 1933, il parle déjà de Hitler et de ce qui va se passer, quelques 9 mois après son avènement au pouvoir, 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Son fils, le Rav Tzvi Yehuda, qui aura vu la Shoah, dira la chose suivante. Il avait l'habitude de donner une série d'une vingtaine de shiurim sur la Shoah, mais ils étaient très différents les uns des autres. Il avait une première série de shiurim dans lesquels il revenait tout le temps sur la même valeur, à savoir, la Shoah, on ne peut rien comprendre, c'est une ta'alouma. C'est une énigme profonde, on ne peut rien y comprendre. C'est ce que je vous ai mis ici, dans la source numéro 4. Sabon asumi gufaten. Ma karapo, chida. Rashi kotev lifamim lo yadati perusho. Je ne sais pas ce que ça veut dire. כל המילים והמחשבות והרגשות הם טיפה מן המים לעומת מה שהיה כאן. On ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé. Ça nous dépasse complètement. C'était la première partie de ses cours. Lorsqu'il arrivait vers la fin des cours, il donnait quelques explications au comment de la Shoah. Et il y avait donc, et rapporte Manitou, il y avait donc 3 styles d'élèves. Il y avait les élèves qui étaient aux premières séries de cours, qui revenaient des cours et qui disaient, voilà, la Shoah, en fait, on ne peut rien comprendre. Il y a des élèves qui venaient seulement à la 2e série de cours, et qui disaient, voilà, la Shoah, c'est 1, 2, 3. Et il y avait les élèves qui avaient suivi tous les cours, et qui comprenaient, à mon avis, ce qui est la meilleure façon d'aborder la Shoah, à savoir, la Shoah, on ne peut rien y comprendre. Et maintenant que tu sais qu'on ne peut pas comprendre, viens, on va essayer de comprendre un petit peu. Mais d'abord avec cette humilité que ça nous dépasse. Maintenant que tu sais que ça te dépasse, il y a des choses que oui, on va pouvoir appréhender ensemble. Bon, évidemment, il y a eu, c'est un petit peu difficile de le dire, mais il y a eu des avis extrêmement virulents par rapport à la Shoah. Certains intelligents, certains idiots. On essaiera de voir quel est le problème dans chacun de ces avis qui ont été amenés. On va pas dire s'ils ont raison ou tort, parce que je pense que vous êtes des gens intelligents et il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de développer.
Mais lorsqu'on parle de la Shoah, avant même que j'essaye de comprendre, ce qu'on a dit, on ne peut pas comprendre, mais maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas comprendre, venez, il y a des choses qu'on va essayer d'expliquer. Avant même qu'on se lance dans la question de l'explication, il y a une notion qu'il faut bien comprendre, et là maintenant on peut dire qu'on va commencer le cours, et je fais un stop, et je dis la chose suivante. Le cours ici, ou tous les cours sur la Shoah, ne s'adressent pas à tout le monde. Ils s'adressent à une partie très particulière de gens. Je m'explique. Ceux pour qui la Shoah est jusqu'à aujourd'hui une plaie ouverte, qu'ils soient rescapés de la Shoah ou pas, ça n'a rien à voir. Ce cours-là, ni aucun cours sur la Shoah n'est fait pour eux. Parce qu'aucune explication, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne peut venir apporter quoi que ce soit de bien à quelqu'un qui souffre. Celui pour qui la Shoah n'est plus une plaie ouverte, qui a du recul par rapport à l'événement, alors on peut discuter. Un exemple très personnel, mes parents. Je peux parler de la Shoah avec mon père. Je ne peux pas parler de la Shoah avec ma mère. Nekuda. Ma mère n'est pas une rescapée d'Auschwitz, sa mère l'était, mais elle vit la Shoah comme un traumatisme encore ouvert. C'était pas la peine. J'ai essayé d'organiser un voyage en Pologne, familial, de manière famille, mais pas que la famille proche. Hein. Mon père, c'était lui qui organisait le voyage. Ma mère a dit je viens pas. C'est-à-dire, faut bien comprendre cela. Si on vit le traumatisme comme quelque chose d'ouvert et de vivant, s'il y a des gens comme ça dans la salle, c'est pas la peine. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça? Parce que quelle que soit la phrase que je dirais, elle sera mauvaise. Et c'est légitime qu'elle soit mauvaise. Parce que lorsque quelqu'un souffre, c'est pas le moment de lui expliquer pourquoi il souffre ou de lui donner... Non, c'est le moment de lui donner un pansement. C'est-à-dire, imaginez-vous, on est à Auschwitz, et là, on a deux options. On réunit tous les juifs dans le camp, et on leur dit voilà, il y a deux options. Soit maintenant, on amène un pont aérien, on vous fait sortir du camp, soit on vous donne la raison métaphysique, théologique de ce qui est en train de vous arriver. Qu'est-ce que vous préférez? Pour l'instant, sors-nous d'ici. Après, on discute. C'est-à-dire, celui qui vit la chose comme une plaie ouverte, l'explication n'est pas pour lui. Celui qui nous a appris ça, parce que la Shoah nous touche évidemment, mais il faut bien comprendre que la Shoah lève la question du mal, lève la question de la douleur. Or, cette question du mal et de la douleur, bien, elle n'a pas débuté avec Hitler. La question de la douleur dans l'humanité, c'est une question qui est soulevée dans le Tanakh. Il y a un livre complet du Tanakh qui traite de la souffrance. Vous le connaissez, il s'appelle le livre de Yov. Le livre de Yov, c'est le livre par excellence qui va traiter de la souffrance. On parle d'un homme, tzaddik, tam veyachar, sar mera, un mec bien, un mensch comme on dit en arabe. Quoi? Un mec bien à qui il est arrivé les pires choses possibles et imaginables. Ses enfants sont morts, sa femme est morte, il a tout perdu, laisse tomber. Et alors qu'il est au plus profond de la souffrance, viennent trois rabbins, qu'on appellera ici des rabbins, trois de ses amis, avec en chef de file Eliphaz Athémani, et chacun vient lui apporter une réponse, une raison à sa souffrance. Eliphaz viendra lui dire par exemple, écoute, tu as forcément commis un péché. Il n'y a pas de mort sans faute. Il n'y a pas de punition sans raison, mon ami. D'autres viendront lui dire, écoute, peut-être que Dieu veut te donner une plus grande part au monde futur, c'est pour ça qu'il te fait souffrir. Quelle que soit la réponse qui est donnée, il y a une personne qui ne veut pas qui refuse de l'accepter. Cette personne, en l'occurrence, c'est Yov. Yov répond à ces trois amis qui viennent, évidemment ce sont trois personnes qui n'ont pas vécu la souffrance, ce sont trois personnes qui viennent bien portants,
certainement, ils viennent de finir leur repas, et ils viennent devant un Yov qui est dans les cendres, les habits déchirés, en deuil, et ils disent, écoute, voilà, on va te dire pourquoi tu es en deuil. Et chacun donne sa réponse, et lui dit, écoute, je le dis avec mes mots à moi, mais Yov dira, avec tout le respect que j'ai pour vous les gars, c'est forcément faux ce que vous dites, parce que j'ai mal. Or, si vos réponses étaient là pour me soulager, ben j'aurais dû ne plus avoir mal, et bien non, j'ai mal. Alors vous allez me dire, ok, mais Yov, c'est Yov, quel rapport avec nous? Eh bien, il y a un rapport très important, parce que déjà, Chazal ont vu chez Yov une parallèle à ce qui arrive au Ham Israël. C'est la source ici numéro 6. La source numéro 5, c'est quand le Rav Tzvi disait la deuxième partie des réponses, il y a quand même quelque chose à comprendre. Il a dit ça à BLP. La source numéro 6, Yov dira, enfin, Chazal nous dit dans le traité de Baba Batra, nous dit la chose suivante, Yemei shenotav shel Yov, misha shenichnesu Israël le Mitzrayim ad sheyatsu. C'est-à-dire que qu'est-ce que vient de nous dire Chazal? Il vient de dire que la vie de Yov est à mettre en parallèle direct avec la naissance et la sortie du peuple juif. C'est-à-dire, ce qui arrive au peuple juif, en parallèle, il arrive quelque chose à Yov. Donc ce qui va arriver à Yov, on va pouvoir en tirer des conclusions et des conséquences et des enseignements pour nous. Alors, Yov, je l'ai dit, il souffre, on vient lui donner des explications, il refute les explications, et non seulement lui réfute les explications, je vais vous dire même, entre parenthèses, je ne l'ai pas mis ici dans la feuille, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, nous dira que l'un des trois, Eliphaz, Zedat Toraten. Et je vous rappelle, Eliphaz dira En mita belo avon. Ah, forcément un truc qui se cache derrière tout ça. Il dira Zedat Toratenu. Alors vous allez me dire, Zedat Toratenu, c'est forcément donc lui qui a raison. Le seul problème, c'est qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec Zedat Toratenu. Vous savez qui c'est? Alors Yov, vous allez me dire, ouais, mais bon, lui, c'est normal, il souffre. Mais il n'est pas objectif. Non, il y en a un autre qui est assez objectif, je pense, qui n'est pas d'accord. Pardon? Oui, oui, dans les deux. Pardon? Pourquoi? Il a un autre avis. Non, il a un autre avis, mais c'est chacun des Chaverim vont avoir leur idée. Mais c'est pas qu'il dit que Eliphaz, t'es pas bien. C'est, ok, moi j'ai un autre avis. Non, il y en a un qui est pas du tout d'accord avec cette idée-là, que c'est Da'at Toratenu. En l'occurrence, Kadosh Baruch Hu. Ah, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Regardez ce qu'il dit. La source numéro 7. C'est rare. Avant la source numéro 7, je vais vous dire, mais bon, vous savez quoi, on va dire d'abord la bite, c'est pas grave, l'homme chané. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord, il dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Eliphaz atemani, chara api becha u beshne recha, ki lo dibartem elai nechona ke'avdi Yov. Ce que vous avez dit, tous les trois, Shum davar, lo beseder. Vous n'avez pas bien parlé. Mais attends, le Rambam l'a dit, c'est Da'at Toratenu. Non. Oui, c'est Da'at Toratenu. De manière générale. De manière générale, la Torah, elle te dit qu'il y a un truc qui s'appelle Sachar Va'onesh. Aval là, en l'occurrence, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça marche pas ton truc. Et donc, vous, tous les trois, ce que vous avez dit, y compris toi, Eliphaz, c'est à toi que je parle, vous n'avez pas bien parlé. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas bien parlé? Parce que quelle que soit l'explication que vous avez donnée, elle était fondamentalement et forcément mauvaise. Pourquoi? Parce que Yov, il a mal. Il a non seulement mal, mais c'est la halakha. C'est la source numéro 7. C'est la halakha. En meratzim la adam bishat ka'aso, ou bishat shemeto mutar lefanav. On n'essaye pas de calmer un mec quand il est en situation de stress total. Quand il est en situation de souffrance absolue. Et l'Enachem? Ben l'Enachem, c'est quand? C'est pas quand il a mettons moutal lefanav. C'est quand on a déjà enterré, qu'il est rentré à la maison. Alors oui, on va aller faire du Nichum Avelim. Mais pas quand il y a le mort devant lui, tu dis écoute, il était bien hein, quand même. Non, c'est pas, non. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Kloum. Kloum. Laisse-le. Sois présent. Ne montre que tu es là.
qu'il n'est pas tout seul dans le... Ok. Mais c'est pas le moment de parler. Quelqu'un qui est super énervé, c'est le moment de lui faire un séminaire de formation philosophique sur pourquoi il est énervé. Mais ça veut pas dire forcément que les réponses, elles étaient pas bonnes, elles étaient juste pas dites au bon moment. Ça veut dire que, C'était pas adapté. c'est ce que je disais par rapport à la Shoah, si on prend, on n'a pas encore ce recul par rapport à la Shoah, quelle que soit la réponse qu'on va donner, elle sera mauvaise. Et c'est pour ça que si on veut pouvoir aborder la chose, ça ne parle que... Je vais te donner un exemple. On a fait 2 cours sur Pessah. C'était même une ambiance sympatoche. Personne ne s'est rappelé que 80% du peuple juif est mort en Égypte. On l'a peut-être soulevé une fois ou deux. Mais même quand on l'a soulevé... Parce qu'évidemment, 3000 ans d'histoire, forcément, ça crée une distance physique et morale. Forcément, on est loin de tout ça. Et l'épisode des enfants qu'on mettait dans les briques et machin... ça faisait... Oh, je suis pas bien, pas gentil, parents. C'est-à-dire, mais on arrive à s'élever au-delà de cela. J'imagine que dans 3000 ans, quand on parlera de la Shoah, ça sera avec un peu plus de recul que ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord ? Là, on est encore kilou devant le gouffre. Encore une fois, ça dépend. Pour certains, ma mère, mettons moutal les fanab. Pour d'autres, non. Et c'est très personnel, c'est pas à moi de venir dire qui a raison ou qui a tort. Chacun vit l'événement de manière très personnelle et très profonde. Mais ici, Yov nous apprend que la question de la souffrance, qui évidemment est mise en place ici, la question de la souffrance est une question qui est totalement légitime. Et lorsque quelqu'un souffre, c'est pas le moment de lui dire pourquoi il souffre. Lo dibartem nechona ke'avdi Yov. Alors qu'est-ce qui va se passer à la fin du livre? Ok, donc Eliphaz, pas bon. Les copains, pas bon. Qu'est-ce qui va se passer au final dans cette souffrance? Imaginez-vous, qu'est-ce qui se serait passé si Yov avait accepté l'explication d'Eliphaz ou de ses copains? Ok, ah ben, Todarav, Todarabah, ça fait plaisir, je vais faire Cheshbon Nefesh, je vais essayer de me remarier, de reconstruire ma vie. Mais si je suis content d'avoir entendu ces belles paroles de sagesse, merci bien. Il serait rentré chez lui, se serait rasé, recherché une nouvelle femme. Vous savez ce qui ne serait pas passé? Il n'aurait pas eu le dévoilement de Dieu. À la fin du livre, chapitre 42, au plus profond de sa souffrance, parce qu'il n'a pas accepté les explications X ou Y, eh bien Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. C'est-à-dire que, également dans la souffrance, il y a évidemment pour celui qui souffre une recherche, pas que moi je vais lui donner une explication, mais une recherche qu'il y ait un dévoilement de ce qui est transcendant. Et c'est pas à moi de lui dire, parle au transcendant. Et je pense que c'est ça que Elie Wiesel veut dire après la Shoah. Lorsqu'il nous dit qu'on ne peut pas être, on peut être soit pour Dieu, soit anti-Dieu, mais on ne peut pas être parvé. Parce qu'il y a cette recherche du transcendant. Que ce soit pour être un fan ou que ce soit pour être un anti. C'est Besséder. Comme je dis d'ailleurs à toutes les personnes que je guide en Pologne, toutes les réactions que vous aurez demain, je dis ça le premier soir, toutes les réactions que vous aurez demain sont légitimes. Celui qui pleure, c'est Besséder. Celui qui pleure pas, c'est Besséder. Celui qui a envie d'être tout seul, c'est Besséder. Celui qui a envie d'être avec ses copains, c'est très bien. Celui qui a envie de mettre un coup de poing dans un arbre, la brioute, j'ai déjà vu ça. C'est bien. Chacun vit la souffrance, l'événement ou la distance comme il l'entend. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, alors on peut y aller. Je ne sais pas quelle est à chacun d'entre vous la distance ou pas. On va y aller. Je m'excuse à l'avance si je dis des choses qui vous choquent, c'est pas le propos, c'est pas l'idée. Encore une fois, on est là pour en tirer des enseignements et des leçons de vie pour nous. On n'est pas là pour refaire le match. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans la quatrième partie, ce qu'on appelle Haregesh Apnimi, Gibor Venora. Quand je dis Haregesh Apnimi, c'est que la première chose qu'on doit comprendre par rapport à la Shoah, et ça c'est fondamental, mettez tout ce que vous avez appris de côté. Que ce soit dans le domaine de la halakha, plus rien n'est normal. Quand je dis plus rien n'est normal, eh bien vous prenez tous les témoignages que vous voulez, que ce soit les témoignages les plus fous,
on sait qu'on a le droit de piquoir nefesh, de manger des trucs pas cachers, mais on veut quand même continuer à manger cachère, et donc on va mourir de faim. Ou alors les témoignages inverses, du Rav Nissenbaum, pour dire mais non, il faut maintenant vivre. Il faut faire Kiddush HaChaim, mais non pas Kiddush Hashem. C'est ça l'objectif. Tous les événements sont chamboulés. De la même façon qu'en général, est-ce qu'on a le droit de profiter de la Avera d'un juif pendant Shabbat? Non, on n'a pas le droit. Alors vous allez me dire, Motzei Shabbat, peut-être, oui, c'est Besséder, c'est Machloket, Besséder. Mais la majorité des choses qu'on sait et qu'on transmet, qui se sont passées dans le ghetto de Varsovie, c'est grâce aux archives qu'on appelle Onek Shabbat, qui étaient tenues par un groupe de clandestins qui se réunissaient tous les vendredis soirs et écrivaient tout ce qui se passait dans le ghetto, qui ont caché tous ces écrits dans des barriques de lait en acier qu'ils ont enterrés et qu'on a retrouvés après la guerre. Que lorsqu'on parle de la halakha juive, il y a plein de choses qui n'ont pas cours entre guillemets dans la Shoah. Vous savez bien que par exemple, quelqu'un qui déciderait, chas v'shalom, de mettre fin à ses jours seul, se suicider, eh bien, on devra l'enterrer, pas dans le cimetière juif ou alors avec une séparation. Mais vous trouverez la tombe de Adam Tcherniakov, le chef du Judenrat du ghetto de Varsovie, en plein milieu du cimetière. Parce que ce qui se passe dans la Shoah, c'est complètement différent. Et lorsqu'on aborde les témoignages et les gens qui sont dans la souffrance, dans l'événement, et qui comprennent vraiment ce qui est en train de se passer, eh bien c'est certainement cela, le meilleur shiur possible et imaginable. Je voudrais vous citer ici un témoignage. Alors, je m'excuse, je n'ai pas le nom, parce que si l'histoire est restée gravée, j'espère à jamais dans ma mémoire, malheureusement j'étais trop bête à l'époque pour écrire, surtout le nom du rescapé qui nous l'a raconté. C'était peut-être ma première année en Israël. À la Yeshiva, au Machon Meir, ils avaient fait venir un témoin, un rescapé, qui le jour de Tisha B'Av nous avait raconté, ils nous avaient rassemblé, Tisha B'Av, c'était déjà Ben Azmani, mais rassemblé pour écouter ça. Et il nous raconte son histoire en fait. Alors, je ne vais pas vous faire tout le témoignage, mais à un moment donné, il dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit qu'ils étaient donc au camp d'Auschwitz et ils faisaient partie d'un groupe de bûcherons. Ils allaient couper du bois dans la forêt. Et très souvent, les nazis n'étaient pas à côté d'eux, les gardes non plus, ils venaient couper leur bois, ils avaient un temps pour couper leur bois et revenir. De toute façon, ils ne pouvaient pas s'enfuir, et ils devaient revenir avec un nombre de bois, donc c'est pas qu'ils pouvaient ne rien faire. Mais, comme c'était un groupe de religieux, eh bien, ils essayaient comme ça, tant qu'ils pouvaient, quand il n'y avait pas de garde, de s'organiser un petit mincha comme ça, vite fait. Et il raconte que lorsqu'ils faisaient mincha et qu'ils disaient Ashrei Yoshve Vetecha, eh bien, lorsqu'ils arrivaient à Tov Adonai Lakol Verachamav Al Kol Ma'asav, eh bien, ils ne disaient pas cette phrase. Ils enlevaient une phrase de Ashrei Yoshve Vetecha. Pourquoi ils ne disaient pas Tov Adonai Lakol Verachamav Al Kol Ma'asav? Parce qu'ils disaient, c'est pas possible de dire ça maintenant. On ne vit pas, on ne peut pas le dire. Dur, hein? Au contraire, c'est des gens qui savaient prier. Il racontera que c'est lui qui a organisé dans son baraquement, Yom Kippour 1943, espèce de tfilat Kol Nidré, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Vous savez qu'au début de Kol Nidré, on dit Alda Tamakom, Valda Takahal, prends un témoin, Biyeshiva Shel Mala ou Biyeshiva Shel Mata, prends un témoin le monde entier, Dieu, les hommes, Anu Matirim Leitpalel Ima Avaryanim, rassemble tout le monde. Et il a dit Valda Tamakom, Valda Takahal, Biyeshiva Shel Mala ou Biyeshiva Shel Mata, Anu matirim liitpalel im ha'avaryan. Zata. Il avait levé son doigt, clapé mala, il a dit c'est toi, le Havarian, Dieu. Mais on permet que tu pries avec nous aujourd'hui. Et j'imagine quelle ferveur dans cette fille. C'est quoi, Havarian? Le fauteur, le mécréant. C'est contraire au comportement de Yov. Ah, Yov, c'est contraire à son comportement dans la mesure où Yov, il est dans une situation de... Et il est dépassé. Non, mais il n'a pas accepté le... Il n'a pas fait de changement. Contrairement à cette personne-là qui a changé... il a pas... C'est pas qu'il a changé. Pourquoi il a changé? Il a enlevé une... C'est-à-dire que lui, il a déjà une conscience... il a déjà une connaissance des choses. Yov, je te rappelle qu'il n'est pas juif. Donc il n'a pas reçu forcément l'éducation du dévoilement de Dieu au Beth Midrash. Chose que cet homme-là peut-être a reçu. Masheken, cet homme-là, je suis désolé, je n'ai plus le nom, ben c'est pas lui qui l'a inventé. Cette idée-là qu'on ne dit pas les choses qu'on ne ressent pas, eh bien c'est quelque chose qu'il a appris des Nevi'im.
Vous savez, dans la tfila, est-ce que j'ai le droit de dire que Dieu, il est... je sais pas moi, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu V'Laotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la Gadol, la Gibor, Anora, super, génial, fait, Togudos. Est-ce que j'ai le droit de rajouter tous les qualificatifs que j'ai envie à Dieu? Non, j'ai pas le droit. Zassour. Moi, elle parle d'un cas. Il y a un homme qui est en train de prier, Rabbi Eliezer, il a attendu qu'il finisse de prier, après il lui a dit c'est bon. Il a rajouté une quinzaine d'adjectifs super à Dieu. Et à la fin, Rabbi Eliezer lui dit ça y est, c'est bon, t'as fini de dire que Dieu est du beau gosse? Il dit ouais. Il dit ah bon? Alors Dieu il est que ça? C'est guidouf. T'as pas le droit de rajouter des trucs comme ça à Dieu, parce que quoi, c'est que ça? Alors pourquoi est-ce qu'on dit à El, à Gadol, à Gibor, à Nora? Eh bien on se permet de dire ça uniquement parce que c'est ce que Moshe a dit. Dans la Torah, c'est faire Dvarim. Moshe décrit Dieu en disant El, à Gadol, à Gibor, à Nora. Donc puisque Moshe il l'a dit, c'est Besed. Nous on peut le dire aussi. Eh bien regardez, c'est ici, ce qu'on a ici dans la source numéro 10. La source numéro 10, je reviendrai à la 9 un petit peu plus tard. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ba Moshe ve'amar. Ael, Agadol, Agibor ve'anora. Ça c'est ce que je viens de vous dire. Mais ensuite, Ba Yirmiyahu ve'amar. Goyim mekarkerim be'echalo. Merakdim, mekarkerim, ça dépend des gersot, non m'chane. Ayen oraotav. Quoi, il y a des goyim qui sont en train de se balader, de danser be'echal Hashem. Comment est-ce que je peux dire Nora? Personne ne le craint, Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lo amar Nora. Lui il a dit à elle, à Gadol, à Gibor. Dans cette fille-là. Maintenant je vous rassure, Yirmiyahu, c'est un religieux. Il connaît la Torah de Moshe. Il respecte la Torah de Moshe. Mais lui, il n'était pas capable de dire Nora. Ba Daniel, ve'amar goyim, mishtabdim, bebanav, aye gevurotav. Les goyim ont réduit ses enfants en esclavage. Où il est Gibor, Dieu? Donc, il n'a pas dit Gibor. Il a dit à El Agadol, ve'anora. À la fin de la Gemara, on vient de dire qu'un Anshei Knesset Agdola, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Agdola? Parce que Chziru Atara et Yoshna. C'est eux qui ont finalement remis tout dans le bon temps et ils ont dit regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un agneau qui était jeté entre 70 loups et il est quand même revenu. C'est Zegdoula. Et ils ont dit à El, à Gadol, à Gibor, à Nora. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Anshei Knesset Agdola. Parce qu'ils ont gardé le Gdola et ils ont ramené le Gibor et Nora. Mais je reviens sur Yirmiyahu et Daniel. Yirmiyahu et Daniel, ils ne disent pas Gibor, Nora avec Gibor. Pourquoi? Parce qu'ils ne le vivent pas. Ils savent très bien que c'est Emet, ce que Moshe il a dit. Mais il y a une différence entre Emet et ce que je suis en train de vivre. Or la tfila, c'est quelque chose que je ressens. Alors je vous rassure, dans la mesure où nous on ne sait pas prier, on s'en tient au texte. Quand on sera arrivé au niveau de cet homme de Yirmiyahu ou de Daniel, alors c'est Beseder. Ou alors, quand on sera arrivé au niveau de Rabbi Levi Yitzhak Miberditche. C'est la source numéro 9 ici. À la fin de Kedushat Levi, pas dans toutes les Mahadurot, mais dans les Mahadurot Mefuarot, Hadashot, ils mettent aussi plein de coups de principe, plein d'histoires. Et dans une des dans les Mahadurot, on voit qu'il y a une histoire comme ça qu'on raconte. C'est un Maaseh Yadoua connu du Kedushat Levi, de Rabbi Levi Yitzhak Miberditche, qu'à Yom Kippour, avant de commencer à prier, il s'asseyait, il faisait un beddin avec Dieu. Il dit regarde combien de fois on a sonné du chauffard. Combien de synagogues on a? 100 kiotes, chaque synagogue. Incroyable. Tu vois, on fait tchouva, et on pleure, tous on fait. Et toi, tu ne nous as même pas encore amené la Géoula. Comment c'est possible? C'est là Besséder. Ata lo Besséder. Alors quand on est au niveau de Rabbi Levi Yitzhak Miberditche, on a le droit de dire Ata lo Besséder. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que la semaine prochaine, il sera toujours là en train de prier. Parce qu'il y a un contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Comprenez-moi bien. Lorsque je vous dis que celui qui a mal, il a le droit de dire aïe, ça ne veut pas dire que moi, qui ai pas mal, j'ai le droit de dire aïe. Mais celui qui a mal, il dit aïe. Et je prends comme exemple Rabbi Kavinus Kalman Mipierre Setzna.
plus connu sous le nom Chovat HaTalmidim, son livre, ou alors le Esh Kodesh, le ghetto de Varsovie, où le Esh Kodesh c'est en fait un recueil de tous ces livrets Torah des Shabbatot. Chaque Shabbat il donne un Dvar Torah à sa communauté dans le ghetto de Varsovie. Et regardez, si un jour vous tombez dessus, c'est extraordinaire, c'est incroyable ce qu'il écrit. Chaque Shabbat il fait un procès d'intention à Dieu. Oui mais chaque Shabbat il fait un procès d'intention à Dieu. Chaque Shabbat il y a un shiur. Alors il dit j'ai mal, j'ai mal. Et il a le droit de le dire, bien sûr qu'il a le droit de le dire. Lorsqu'on aborde la question de la Shoah, tous les gens qui après la Shoah, pendant la Shoah, ont émis des critiques, des revendications, des appels, des oy vey, clapé shemaya, vers le ciel, c'est plus que légitime. La question c'est comment est-ce que nous, on gère ces appels. Alors pour savoir comment nous on gère ces appels, eh bien les amis, il faut d'abord se détacher des idées problématiques. Parce qu'il y en a eu. Il y a eu des shittot ba'ayatiyot. Il y a eu des avis, comment vous dire, certains méritent de s'arrêter 5 minutes, mais certains même pas. Alors vous le savez, je ne vais pas faire de chidushim, il y a même des longues barbes qui ont dit que la Shoah, c'est quoi? Une punition. Une punition. Alors, il y en a des belles, hein, il y en a des pas mal. Non, il y en a des pas mal. Non, je pense qu'il y a du très haut niveau. Par exemple, je ne vais pas citer de nom forcément, mais quand même qui ont été dire que, tu comprends, les Juifs parlaient pendant la répétition de la Hamida. Voilà. Non, attention. Parler pendant la répétition de la Hamida, c'est pas bien. Ok, je suis pour le silence. Mais bon. Alors, il y a eu des choses complètement folles. Mais malassot, il y a eu des trucs. Alors, il faut dire aussi les chiffres chez la dame. Il y a des gens qui se sont repris. Il y a des gens qui ont dit certaines choses, qui ont peut-être compris que finalement c'était pas forcément une bonne chose qu'ils avaient dit, et ils se sont repris. Parmi eux, il y en a un que vous connaissez, il s'appelle le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi de Lubavitch, quand il n'était pas encore Rabbi de Lubavitch, il a dit à propos de la Shoah, quelque chose qui avait été émis dans d'autres circonstances par d'autres personnages. Il a dit, vous comprenez, c'est comme des fois quand un homme il a une maladie, la gangrène commence à s'installer, eh bien il faut couper un membre du corps pour que la gangrène ne se propage pas à tout le corps. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah. Quand il est devenu Rabbi de Lubavitch, il s'est repris. Il a dit la Shoah c'était Alouma. J'ai dit en fait on y comprend. Donc au moins, il faut dire les choses. Donc il y en a qui ont dit la Shoah c'est une réponse, c'est une punition en fait au péché du peuple juif. Quel est le problème dans cette idée-là? Alors, d'abord... Pas tout le monde qui est pas... Alors, pardon? C'est que sur la Shoah, tout le monde a été mis sur le même pied d'égalité et que si pas tout le monde ne pêche de la même chose... Alors, on fait dans l'ordre. La preuve... Pardon? Rentrer dans les règles de la Dasha. Alors, voilà. Premier problème, c'est que je ne suis pas Dieu. Qui je suis moi pour dire t'as fauté, donc tu prends XY. C'est Aleph. Bête, il n'y a aucune proportion entre une faute quelconque, et la Shoah. Troisièmement, tout le monde n'a pas fauté. C'est badaï. Quatrièmement, sur le fameux 6 millions, on parle de près d'1,5 million d'enfants qui ne sont pas, d'après la Torah, passibles de quoi que ce soit. Et au-delà de tout ça, il y a peut-être un autre problème dans cette explication-là, qui est peut-être un des plus problématiques. Il fait passer Dieu pour, un espèce de vendeur de macolettes très énervé. Il y a une limite à pas dépasser. C'est genre, si t'es parti en cacahuète un peu trop, la baffe elle va arriver. Ah, c'est comme ça. Vous savez ce qui est très grave dans ce genre d'explication? Disons 2 secondes que c'est vrai. Alors ça veut dire que la Shoah elle peut revenir demain. C'est-à-dire qu'on a, comme disait le Chazon, on a remis les compteurs à 0 après la Shoah. Vous avez pris une bonne tréha. Maintenant, si on recommence avec cet état d'Israël qui part en cacahuète, qui fait pas Shabbat,
À un moment donné, le Cheshbon, il va on sait jamais. Donc c'est évidemment problématique. Mais particulièrement parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas là pour dire qui a fauté, qui n'a pas fauté. Donc ce n'est pas recevable. Mais il y a d'autres chitotes. Il y a d'autres chitotes. Pas seulement Stam, c'est Onesh. Parce qu'ils ont parlé pendant la répétition de la Hamida. Non, il y a plus poussé également. On a eu par exemple, comment vous dire, de dire que c'est un Onesh. Ça vient annuler un des fondements de la Torah. Qui dit, regardez dans la source numéro 11, la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a un moussag, il y a une idée propagée par le judaïsme qui s'appelle Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo. Racha Vetovlo, Racha Veralo. Il y a ce qu'on appelle Tzadik, Tzadik Veralo. Lorsque Moshe Rabbeinu, la Gemara Zenesoupa, connaissez cette histoire-là, il voit Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, on lui montre toutes les générations. Il voit Rabbi Akiva qu'on est en train de le torturer avec des peignes de fer dans le théâtre à Césarée. La prochaine fois que vous serez en vacances là-bas, je vous en kiffe. Ceux que ça intéresse, faites pas la scène avec les enfants. On est en train de torturer, machin, et là Moshe il dit Ma Zotora Vezosrara. Quoi, ça, cette Torah-là, et c'est ça qu'il reçoit, c'est le cas classique de Tzadik Veralo. Et quelle est la réponse de Dieu? Il a reçu une réponse de Moshe? Shtok. Kodem kol, shtok. Ensuite, une fois que tu te seras tu pourras comprendre que Kach ala b'amar shava lefana. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est lefanaï. C'est pas pour toi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que dans ce monde, et c'était un des piliers du judaïsme, qu'il y a, oui, ce qu'on appelle Sachar Varonesh. Et tu fais quelque chose, cause-conséquence. C'est vrai. Le monde est dirigé par le Mishpat, par la justice. Aval. Il y a un enseignement extrêmement important, ici que vous avez dans la source numéro 12, du Ramchal, qui est déjà marqué dans le Kuzari. Le Ramchal veut simplement donner une définition à cela. Il dit que le monde est dirigé par deux anagotes, par deux modes de fonctionnement divins. Il y en a un qui est le mode de fonctionnement général, qui s'appelle Anagata Mishpat. Mais, dans certains cas, qui sont les tournants décisifs de l'histoire, il y a une autre Anaga, il y a un autre mode de fonctionnement de Dieu qui s'appelle Anagata Yichud. Et dans cette Anagata Yichud de l'unité, c'est Dieu qui gère. Et il n'y a plus de Mishpat, Tov, Ra, Tzadik, Racha. Dieu qui gère. Et donc ça répond à ce Tzadik Veralo, c'est Shtok. C'est une autre façon de voir les choses. Et il est évident que pour la Shoah, c'est de ça qu'on parle. Parce que, comme tu as dit, les enfants, les mecs qui n'ont pas fauté. Donc il s'agit ici d'une autre anaga. Donc il ne s'agit pas ici simplement de mecs qui ont fauté, et donc comme ils ont fauté, ils s'en sont pris plein la figure. C'est une évidence. Au-delà de cela, eh bien, il y a une autre style de réponse par rapport à la Shoah, qui est également très problématique, qui est de dire, la Shoah, c'est à cause du sionisme. Je fais les gros yeux. Tu savais pas qu'il y avait des gens qui avaient dit ça? Mais attention, c'est à double tranchant. Il y a des gens qui ont dit la Shoah c'est à cause du sionisme, c'est-à-dire à cause des Tchioïnim qui voulaient partir en Israël. Il y a des gens qui ont dit la Shoah c'est à cause du sionisme, c'est-à-dire à cause des gens qui ne sont pas venus. Bon, maintenant ceux qui ont dit que la Shoah c'est à cause des gens qui ne sont pas venus, ils n'ont pas vraiment sur quoi se baser, même si on reprendra leurs idées pour voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se jouer. Par contre, quand on lit le livre Vayoel Moshe, du rabbi de Satmar, et qu'on comprend quel était son grief terrible par rapport au sionisme, bien vous comprendrez pourquoi après la Yahadut Satmar, mais c'est ce qu'elle dira. Pourquoi il y a eu la Shoah? Parce qu'il y a des gens qui ont voulu créer un État d'Israël. Et que donc ça s'appelait, regardez la source numéro 13, ça c'était se révolter contre les nations, c'était l'un des 3 serments qu'on n'avait pas le droit de transgresser. Un des 3 serments, fameux 3 serments, que Dieu avait fait prêter au peuple juif au début de l'exil. Et donc, vous voyez bien, on s'en est pris plein la tête à cause de ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est faux?
de dire qu'à cause du sionisme, il y a eu la Shoah. Condition. Parce que, C'était à condition, ces promesses. À condition. c'est-à-dire les 3 serments, C'était à condition. premièrement, il y en a un des 3, c'est les goïms, ils n'ont pas le droit de nous faire la Shoah. C'est ça. C'est Aleph. Bête, ben, déjà avant la Shoah, les goïms nous ont permis de créer un État. Donc c'est plus se révolter contre eux. Puisqu'en 1917, il y a eu la déclaration Balfour. Balfour. Puisqu'en 1920, il y a eu la ratification de la déclaration Balfour à San Remo. Donc ce n'est plus une révolte contre les nations. C'est ce que dira d'ailleurs Rabbi Simcha Cohen de Dvinsk, le Meshech Chochma. Lorsqu'il entendra la déclaration Balfour, il dit « Il est, la peur des serments est tombée. C'est bon. » Donc il est évident que cela tombe. Il y a une autre avis. Il y a un autre avis qui est souvent amené. En général, il va de pair avec l'avis sioniste, genre c'est de la faute des sionistes. C'est de dire, ouais, c'est pas stable que pendant la Shoah, il y a eu des péchés. Il y a eu la Haskala. Il y a eu l'émancipation. Les gens se sont éloignés de Dieu. Et donc, comme les gens se sont éloignés de Dieu, eh bien, il fallait bien avoir une réponse à cela. Au profit des études Évidemment, évidemment. La Haskala, c'est-à-dire l'émancipation intellectuelle. Les Juifs ont reçu l'égalité des droits, ils sont sortis du shtetl, ils ont été étudiés dans les différentes universités, et bam, voilà, ils ont abandonné Dieu. Or, vous savez bien, regardez ici, la source numéro 14, ils ont abandonné Dieu, ils ont mis en doute le fait que Dieu était présent en eux. Or, le doute, ça fait que Zégematria, Amalek, ils ont laissé la porte ouverte pour faire rentrer Amalek à l'intérieur d'eux. J'ai un vrai problème avec ça. Non. Pardon? J'ai pas entendu. Ceux qui ont été touchés, c'était surtout les rois. Parce que je sais pas si surtout, mais parce que une grande partie des gens qui ont été touchés dans la Shoah, qui ne sont pas les gens dont tu parles. Donc de quoi tu parles? Et deuxièmement, les gens qui ont abandonné la Haskala, c'était quand? C'était pas à l'époque de la Shoah. Non. Tu l'as poussé un peu, mais 50 ans avant. c'était même avant, quand même. Vous l'avez poussé aussi de l'autre sens. On va dire, ça fait une bonne centaine d'années. C'est les mecs qui ont commencé. Mendelssohn, c'est pas 50 ans avant la Shoah. Mais ça veut dire, les mecs qui ont commencé, même si Moshe Mendelssohn lui-même n'avait pas abandonné la Torah, mais disons que la Tnuata Haskala, elle a déjà 150 ans presque. Donc ça veut dire que les gens qui ont commencé à sortir de ce chemin-là ne sont pas les gens qui ont été touchés dans la Shoah. Ce qui fait que les gens qui sont touchés dans la Shoah, qu'est-ce qu'ils ont comme din ilchatik d'après le Chazon Ish? Tinokot shenishbu ben hagoyim. Donc si on est des... D'ailleurs, c'est la génération... Tinokot shenishbu ben hagoyim, c'est un din ilchati, bébé abandonné parmi les nations. C'est, imaginez-vous, et malheureusement dans la Shoah on a vu ça énormément, des juifs qui ont été protégés, des jeunes enfants qu'on a mis dans des couvents, qu'on a mis dans des églises, qu'on a mis dans... Ils ont grandi comme ça, et est-ce qu'après ils sont responsables du fait qu'ils font pas Shabbat? Pas du tout. Et donc ça c'est un din de halacha, et le Chazon Ish a dit que notre génération était tous comme ça, des tinokot shenishbu, des enfants oubliés, et donc puisqu'on est comme ça, qui ont été pris par les goyim, on n'est pas passible de rien du tout. Donc tu m'aurais dit, la Shoah elle a frappé les mecs qui sont sortis du chemin. À la limite, j'aurais pu discuter avec toi. Mais la Shoah, elle a frappé des gens qui sont ilchatiquement plus du tout passibles de quoi que ce soit. Comme en Égypte. Comme en Égypte, par exemple. Il n'y a rien à voir. Donc, ça fait tomber tout ça. Mais on ne peut pas faire des différences. On est Am Israël. La Shoah, elle a tapé tout le Am Israël. Bien sûr. Oui, mais Non, mais c'est pas au niveau générationnel. Au niveau de la génération, si tu me parles de la Haskala, si ton problème c'est la Haskala, elle n'a pas frappé à l'époque de la Shoah, elle a frappé déjà bien avant. oui, mais on ne peut pas faire la différence entre les Réchaïm et les Tzadikim. Non. C'est Non, je fais Am pas la Israël. différence. Quand Am Israël il faute, c'est Am Israël qui, par exemple. Mais encore une fois, pour qu'il y ait un fauteur, il faut que tu sois passible de quelque chose. Si tu n'es pas au courant de la loi, alors oui, je sais qu'en France et en Israël, le fait de ne pas connaître la loi ne fait pas que tu n'es pas passible devant la loi. Mais d'après la Torah, si tu ne connais pas la loi, tu n'es pas passible. Si je ne savais pas que c'était assourd d'allumer la lumière Shabbat, et que j'ai allumé, je suis passible de quelque chose? Tu dis à un enfant qui étudie dans une école philonique, c'est passible de rien. C'est quoi? Un enfant qui étudie dans un milieu philonique dans les inutiles, quand il grandit, le fait qu'il fasse pas de bonne nefesh, qu'il fasse pas de choix, on va dire que le gars il est passible de rien. C'est vrai.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est bien de le laisser dans cette éducation-là? C'est un autre problème. On a aussi une mitzvah de la date et Hachem. Hein? Si on suit le raisonnement de ces gens-là qui disaient que c'était à cause de toi, à ce cas-là, et que tu dis ça tient pas parce que les religieux ont été frappés en premier, alors peut-être que justement, quand ils disent que c'était dû à la loi à ce cas-là, c'est parce que justement les religieux, ils n'ont pas fait leur travail pour sauver ces gens qui étaient tibécoles. Non, si tu veux, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Non, mais quand même, en Pologne, ils étaient à peu près, j'imagine qu'ils étaient à peu près gros. Ils connaissaient à peu près ce que c'était le monde juif. Justement, ça dépend. Ça dépend. Quand tu parles des communautés de Pologne, d'Ukraine, des Shtetl, ils sont au courant de rien de ce qui se passe à 10 km de chez eux. C'est une volonté d'être entre eux. Alors, quand tu parles des grandes villes où il y a déjà une émancipation qui est grandissante, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent pas, mais le contact de toute façon il est déjà rompu. C'est déjà trop tard. Donc, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, j'utilise tes propres arguments pour dire que ça marche pas. Alors, par rapport à ce que tu dis de l'élève qui est aujourd'hui un enfant qu'on va mettre dans une école où volontairement on va pas lui apprendre la tradition d'Israël, c'est un problème. Est-ce que ça veut dire qu'il sera pas possible? Ça, c'est un autre débat. Mais nous on a une mitzvah de la Da'at et Hashem, donc j'ai pas envie d'enseigner à mes enfants de pas connaître Dieu. C'est deux niveaux différents. J'ai une mitzvah de lui apprendre qui c'est Dieu. Maintenant, s'il sait pas qui c'est Dieu, ben, il n'est pas possible. C'est justement la même chose que ce que tu dis, pas que tu dis que tu dis Ah, tu dis le problème c'est que les religieux ils n'ont pas été apprendre aux autres. Dans ce que tu dis pas, tu dis que en fait c'est les parents qui ont un problème de l'univers de la date Hachem, qui ont mis leur enfant dans cette école-là. Mais peut-être que ces parents-là, eux aussi, ils n'ont pas été mis dans une école comme ça depuis des générations. Donc c'est exactement la même. C'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est ce que je te dis, c'est le même cas de figure que. Ah oui, mais tout à fait. Ça veut dire qu'il n'est pas possible. Non. Après je te demande juste, est-ce que c'est bien ou pas qu'il soit dans cette école-là? C'est une autre chaîne là. Tu comprends? Je dis juste qu'on a de manière générale une mitzvah de la Da'at et Hachem. D'accord, que la Tnoa c'est pas bien. Je sais pas. Encore une fois, la Tnoa Haskala en tant que Tnoa, c'est une chose. En tant qu'idée, c'en est une autre. Le premier membre de ce qu'on appelle le premier fondateur de la Haskala, Moshe Mendelssohn, lui, il était Shomer Torah Kala Kevach Hamura. Il faisait toute la Torah et les mitzvot autant que tu voulais. Il n'y a pas de problème. Il a même un jour fait un concours de philosophie en Allemagne. Il est arrivé premier. Et le deuxième, c'était Emmanuel Kant. Pour te montrer la posture du monsieur, il était à fond, il faisait toutes les mitzvot. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à transmettre le soyez juif à la maison et homme à l'extérieur. Il n'a pas réussi à transmettre. Peut-être qu'il y a une raison à cela aussi, également, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que l'idée de sortir du shtetl, elle est forcément mauvaise? Ça, c'est un autre débat. Ok? Bekitsour, donc tous ces avis sont problématiques, parce que tous ces avis, encore une fois, ramènent Dieu à un niveau très bas. Il va falloir s'élever un tout petit peu au-dessus de cela. D'ailleurs, il y a parmi les rabbanim des gens qui ont dit que, je te parlais du sionisme tout à l'heure, comme étant la faute qui a amené à la Shoah, d'après certains malheureux avis. Il y avait des gens qui disaient au contraire que la seule issue possible pour le peuple juif, c'était justement le fait de venir ici. Parmi les gens qui n'ont pas vécu la Shoah, qui sont partis avant, mais qui ont su voir le problématique, eh bien c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a envoyé tous ses élèves en Israël, et regardez ce qu'écrit Rabbi Hillel Mishklov, un de ses grands élèves, qui a écrit le Kol HaTor, c'est-à-dire la source numéro 15, il a écrit la chose suivante. Ma gadol ou kehev, combien notre peine est grande. Shel ha'uvda, sherabim me'achenu bet Israël ou benehem, gam me'ashirei העם, שבמדינות רוסיה, אשר תוכננו בהתלהבות לנסוע לארץ ישראל, במצוות רבנו הגר"א. Regardez comment c'est grave que tellement de gens, parmi des fois même des gens très riches, très éduqués, parmi le tout russe, le tout Russie, le tout Lutèce. Hein? La crème de la Russie. Je sais pas si c'est le crème, mais pas. La crème. Ah, la crème, excuse-moi. La crème, d'accord? La crème de la crème. Eh bien, tous ces gens-là qui avaient prévu de venir en Israël, en écoute à ce que notre maître, le Gaon de Vilna, avait dit. Regardez, Venit kareru dafka al yede kama metupashe Torah asher lo yadu velo yavinu. Qu'on a refroidi, et qui les a refroidis? Des rabbins. Et à cause de ça, on a vu ce qui s'est passé avec la Russie. Donc on voit que, évidemment,
de dire que la Shoah c'est une réponse à X ou Y, que ce soit Stam un péché, la sionisme, la Haskalah, Zerek. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet? Eh bien on a commencé nous ensemble à l'aborder, je ne sais pas si vous vous souvenez, le shiur qu'on a fait sur les Arba. On a traité dans Parashat Zachor, on a traité un petit peu de cette notion-là. J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans le sujet. La question c'est pourquoi ou c'est... Non, c'est pas pourquoi, c'est comment. C'est comment, et donc, une fois que je sais comment, alors je sais quelle leçon en tirer. Baderech la Geoula. Vous connaissez tous ce verset, Zachor asher asa lecha Amalek bederech betzetem Mitzrayim. On a déjà parlé du fait qu'on parlait d'être Baderech. Et oui, la Shoah, on a vécu malheureusement il y a quelques années, n'en était pas à son premier coup d'essai. On l'a déjà dit, il y a des situations historiques qui permettent la possibilité de la Shoah. Quelles sont ces situations historiques? Eh bien, regardez, je citerai la source numéro 18 maintenant, mais simplement prenez la dernière ligne. Oui. Il a employé le gars le mot refroidi. Ouais. C'est ce qu'on voit aussi au niveau d'Amalek. Amalek nous a refroidi aussi. C'est Bidio. Ah, c'est mon frère avant, c'est Amalek. C'est pas que c'est Amalek, ça fait. Pourquoi ils les ont refroidis? Il dit peut-être c'est pas ça, peut-être c'est pas encore le moment. Tu connais on connaît ça. Aujourd'hui d'ailleurs en France, c'est plus à la mode. On dit plus officiellement viens pas en Israël. On te donne des arguments. Mais voilà, on te dit tu comprends, venir en Israël il faut être prêt. Parce que faire une avéra en Israël c'est plus grave que faire une avéra à Paris. On t'a pas dit que faire une mitzvah en Israël c'est question de guicha. En tout cas ici la Gemara dans la Maseret Sanhedrin dit la chose suivante par rapport à ce processus de cheminement. Il dit la chose suivante. Regardez, la deuxième ligne. Enfin, fin de la première ligne. Rabbi Eliezer Amar, Af Mizeh Sheneemar Ki Lifnei Hayamim Hahem. On parle de la Géoula. Ki Lifnei Hayamim Hahem Sachar Adam Velo Nieh Vesachar Behema Enena Vela Yotze Vela Ba En Shalom Minatzar. Entre celui qui sort et celui qui rentre, il n'y a pas de paix par rapport à la douleur. De quoi est-ce qu'on parle? Et bien pour comprendre ce que le Talmud dans le traité de Sanhedrin dit, il faut aller voir le Talmud dans le traité de Chagiga, qui dit la chose suivante. Vela yotze vela ba en shalom amar Rav kevan sheyatsa adam midvar halacha ledvar mikra shuv en lo shalom. Ushmuel amar ze aporesh mitalmud le Mishnah. Rabbi Yochanan amar afilu mitalmud le Talmud. C'est ça qui m'intéresse. Rabbi Yochanan Amar yotze mitalmud le Talmud. Combien de Talmudim on a? 2. C'est-à-dire Yerushalmi, Bavli et Yerushalmi. Yerushalmi, Bavli. Celui qui sort de l'exil pour aller en Géoula, le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, ou l'inverse, à ce cas-là, il y a le danger. Lorsque tu es en chemin, la yotze velaba en shalom, il y a un danger. Et à chaque fois qu'on a eu ce cas-là, Amalek, ou ce qu'il représente, a essayé de nous frapper. La première fois avec Yaakov. Lorsque Yaakov est devenu Am Israël très rapidement en sortant de chez Lavan, eh bien avant, il n'est plus chez Lavan, il n'est plus Betalmud Bavli, il n'est pas encore revenu chez Yitzhak, et Esav arrive avec ses 400 hommes et veut le massacrer. Une fois que finalement on revient, on est descendu en Égypte, on n'est plus sous contrôle pharaonique, on n'est pas encore rentré en Israël avec Yoshua, va y avoir Amalek. Après pareil, Rebelot, on sort à l'exil de Babylone, on a eu la déclaration de Koresh, on n'est plus sous domination babylonienne, on peut, perse en l'occurrence, on peut revenir en Israël, on n'est pas encore revenu pour Purim. Non mais Purim c'est encore là-bas. Et encore une fois, on a reçu la permission, c'est pas bien parce que Zroubavel il est déjà rentré. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Zroubavel, il est déjà parti. Ça y est, on a reçu la permission. Et ce qui s'est passé en Égypte, On n'est plus là-bas, quoi. Ben non, on n'est plus. Bah bon. Bah Si, oui, non, mais ce Amalek. qui nous a fait Pharaon, je parle pas de... Mais Pharaon, c'est pas du tout Amalek. Pharaon, il voulait pas détruire le peuple juif. C'était une Shoah, il a quand même... Slicha, Pharaon, il pouvait pas se permettre de faire la Shoah. Qui aurait bossé? Chiabou. Ah, il nous a servi, oui. Non, mais bien sûr, attention, quand on est en exil, un pogrom par-ci, un pogrom par-là, d'accord. Mais pas la Shoah. Qui va être ses esclaves s'ils nous tuent? Bekitsour, malheureusement, dans notre génération, il s'est passé le même phénomène.
On a eu la permission des nations, déclaration Balfour, donc l'exil officiellement prend fin, on n'est pas encore en 48, entre les deux il y a eu la Shoah. Semble-t-il, dans les autres fois on a réussi à l'éviter, là on ne l'a pas évité. Mais il faut bien comprendre que cette possibilité de l'histoire est toujours la même. C'est lorsqu'on est en chemin entre les deux, eh bien il y a un risque. Il y a un risque, mais pourquoi il y a ce risque? Eh bien, je saute la source numéro 20 pour le moment. Enfin, vous savez quoi? Non, je la saute pas. La source numéro 20, elle dit la chose suivante. C'est le chemin ou le Oui. fait de refuser de retourner? Lorsqu'il y a cette situation de chemin, il y a un risque. Parce que finalement, peu importe ce qu'ils avaient décidé, ils seraient enfin, la Shoah peut paraître Non. inévitable. Non, Non. le risque. Le risque Shoah. Ah, mais Non, on voit c'est- bien qu'on l'a évité. On l'a évité 3 fois sur 4. Donc c'est pas que c'est inévitable, mais le risque est là. Mais il faut qu'ils aient la kavanah de partir en Israël pour pas qu'il y ait de problème sur le Non, chemin. ça dépend pas de nous. Non, ça dépend pas de nous. Quand On est on est obligé sorti d'être un d'Égypte, moment sur le chemin. Non, On est obligé d'être sur le non, chemin. pour on est aller obligé à d'être sur le chemin. peut-être Ce qui veut dire que quand on est sur le chemin, il y a un Il faut risque. arrêter d'être sur le chemin, gros. Non. Ah, il faut le plus vite possible arrêter d'être sur le chemin, mais quoi qu'il arrive, quand on est sur le chemin, il y a un risque. Est-ce que ça veut dire que ce risque va devenir la Shoah? Non. Non, car le chemin, s'il est inévitable, la Shoah, elle, ne l'est pas. Oui. Ça peut être un chemin intellectuel, c'est pas. La Géoula, c'est pas une question intellectuelle. Ça, c'est aussi une mode actuelle. De dire que l'exil, la galoute, c'est une galoute rouchanite. C'est ch'touillotte. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des idées pas bonnes. Mais je veux dire, la notion de galoute et Géoula, de exil et de délivrance, c'est physique, c'est concret. On est asservi par les nations, on est indépendant. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Mais Kitsour, il y a cette notion de chemin quoi qu'il arrive, et il y en a qui ont eu très peur de cette notion de chemin. D'ailleurs, il y a un des plus grands maîtres du Talmud, Rava, qui ne voulait pas vivre à l'époque de la Géoula à cause de ça. Iné, source numéro 20. Vechen amar Rava, Yite velo achmine, qui vienne, je ne veux pas le voir, on parle du Mashiach. Pourquoi il ne veut pas le voir? Amar le Abaye, Maïta Amar, pourquoi tu dis ça? Il est ima oulai, mipne chevlo shel Mashiach. Peut-être que tu as peur des douleurs avant le Mashiach. Aujourd'hui, on sait que ça s'appelle la Shoah. Peut-être que tu as peur de la Shoah. Ve'atanya, mais on a appris. Sha'alu talmidav et Rabbi Eliezer. Ma ya'aseh adam ve'inatzel mi chevlo shel Mashiach. Qu'est-ce qu'il doit faire un homme pour se sauver des chevlo shel Mashiach? Il dit Ya'asok betorah ou begmilut chasadim. Mais toi, tu es plein de Torah et de gmilut chasadim, donc pourquoi tu as peur? Ha Torah va gmilut chasadim. Amarlo, et qu'est-ce qu'il a répondu Rava? Shema yigrom achet. Non, j'ai peur qu'il y ait une faute qui fasse que moi aussi je tombe. C'est quoi cette faute? Quoi, Rava il fait des fautes? Plus grand des Amoraïm? Non, il ne s'agit pas d'une faute du Shulchan Aruch. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Et il dit, regardez, Shema yigrom achet, que de Rabbi Yaakov Baridi. De Rabbi Yaakov Baridi, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? כתיב והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב וירא יעקב מאוד ויצר לו. Quand on parle de Yaakov qui est parti en exil juste avant qu'il parte, Dieu il lui a fait une promesse officielle. Il a dit t'inquiète Coco, il t'arrivera rien jusqu'à ce que tu rentres chez papa. ושמרתיך בכל אשר תלך. Et pourtant quand Yaakov il va rencontrer Esav, il y a marqué qu'il a eu très peur. De quoi t'as peur? T'as une protection directe de Dieu. Réponse de Yaakov. Regardez. וכתיב וירא יעקב יצר לו שהיה מתיירא שמא יגרום החטא. C'est quoi cette חטא? Rashi, je ne vous l'ai pas mis ici, mais Rashi nous dit bah, c'est parce qu'il est resté encore 6 ans. Non, sans rentrer. Quand Yosef vient au monde, qu'est-ce qu'il dit à Lavan? Il dit je pars. Ça y est, c'est le moment. Et il reste encore. Et il a peur, c'est pas une faute. Parce que je vous rappelle que lorsqu'il rencontre Esav, il dit Im Lavan Garti, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tariag mitzvot shamarti. Je suis un tzaddik. Aval, c'est une chète. J'ai raté le train. Je me suis attardé. Le voyage, le chemin, le fait de passer d'exil à Géoula, il est là, il est obligé. On n'est pas obligé de le faire long. On n'est pas obligé de s'attarder en chemin. Plus tu t'attardes, plus le risque grandit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas évitable, mais il grandit. Il est de plus en plus là. Maintenant, le temps nous manque, on ne va pas pouvoir tout lire. Mais les amis, tout ceci est déjà mentionné dans la Torah. La Torah nous dit, dans la parashat Bechukotai, qui nous parle des malédictions,
si jamais on va pas bien. À un moment donné, on dit, regardez dans la source numéro 21, Ve'av gamzot, biyotam be'eretz oivehem, lo ma'astim, ve'lo ga'altim lechalotam le'afer et beriti itam. Nous dit Dieu, même quand ils seront chez les goyim, je ne les abandonnerai pas. Seulement la Torah nous dit, biyotam be'eretz oivehem. Le Talmud nous dit, mazé biyotam behavayatam yiyu, quand ils doivent être là-bas. C'est-à-dire Dieu a prêté serment qu'il allait nous protéger pendant le temps de l'exil. En fait, quand on se pose la question, Abraham Livni pose la question dans son livre, la question c'est pas de savoir pourquoi il y a eu la Shoah. La question c'est pourquoi il n'y a pas eu la Shoah avant. Quand on voit l'accumulation de haine, eh bien semble-t-il, Dieu il a prêté serment que pendant qu'on doit être en exil, il y a une protection particulière. Mais quand on ne doit plus y être, ben, on ne doit plus y être. Si on y est, le risque grandit. Ça ne veut pas dire qu'il forcément y aura la Shoah, mais le risque grandit. Maintenant, le risque grandit tellement que, est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Eh bien regardez, nous dit ici dans la source numéro 22, dans le livre de Daniel, Ba'etaï, on parle de la Géoula, donc juste avant la Géoula, Ya'amod Michael Asar Agadol, Aomed al Bene Amecha, Va'aita et Tzara, Asher lo nieta. Il y aura un moment de douleur terrible comme il n'y en a jamais eu. Miot Goy Ada Etaï. Ou Ba'etaï Yimalet Amecha. Ah, on dit ok, mais il y aura quand même un sauvetage. Qui sera sauvé? Kol Animtza Katuv Basefer. Tout celui qui sera inscrit dans le livre, il sera sauvé. Et là, tout de suite, vous vous imaginez ce qu'on nous a vendu au Gan, qu'avant Yom Kippour, il y a le livre de la vie, le livre de la mort. Et qu'on se représente un grand barbu avec un grand registre. Azmazé Sefer Azé, bien regardez, c'est marqué dans le Sefer Yeshayahu. Va'aya anishar betzion, ve'anotar birushalayim, kadosh yamer lo, kol hakatuv lechayim birushalayim. En d'autres termes, c'est quoi ces gens qui sont inscrits? C'est les gens qui sont déjà à Yerushalayim. On ne va pas faire de fausses allusions. Mais vous savez ce qui s'est passé. Lorsque Rommel, à la tête de la Afrika Korps, monte il veut conquérir l'Égypte, il y a un plan d'arriver aussi en Palestine. Le fameux plan Carmel que les gens du Yishuv avaient mis en place. Ici, tout le monde flippait. Comme dit le Navi Daniel, Umibachutz yeshakel cherev umechadarim meima. Bachutz, bechutz laaretz, cherev. À l'intérieur, Hema. Terreur. Le Yishuv, il était en flip complet quand Rommel il était en progression. Finalement, il a été arrêté en Égypte. Et quand la Nimsa Birushalayim, il n'a pas vécu la Shoah. Vous comprenez qu'il y a cette notion de chemin qui est inévitable. La Shoah, quant à elle, peut être évitée. Malheureusement, nous, on ne l'a pas évité dans notre génération. Pour comprendre cela, eh bien, il y en a un, je vais pas le lire, c'est beaucoup trop long, mais vous avez les feuilles, vous pouvez les garder. La source numéro 25, c'est le Ramchal, qui dit que voilà, cette situation est inévitable dans ce qu'on appelle Mahamar HaGeoula, où il explique qu'en fait, la Hashgacha, il y a deux niveaux. Il y a, lorsqu'il y a la Géoula, c'est ce qu'on appelle le royaume des portes. Il y a une grande porte qui laisse passer une énorme lumière. C'est la Géoula. Lorsque c'est l'exil, c'est le royaume des fenêtres. Une petite lumière. Et lorsqu'il y a le royaume de l'exil, des fenêtres, et qu'on veut repasser à l'époque de la porte, il faut d'abord fermer les fenêtres. Et donc plus tu fermes les fenêtres, plus l'obscurité grandit. Et il y a un moment donné où tu fermes la dernière fenêtre. Il y a une obscurité terrible à ce moment-là, mais juste à ce moment-là, tu ouvres la porte. Bien fait. Comme on dit le Ramchal, oui mais là-haut ça se passe au même moment. Dans les faits, il y a un temps très court, mais où il y a une obscurité totale, où il y aura un drame terrible pour le peuple juif. Effectivement, très court, 4 ans. Shoah, ça a duré 4 ans. Très court sur l'histoire de l'humanité. Mais on a vu ce qui s'est passé. Les amis, comme j'ai posé comme question, on a dit, ok, on a compris quel était le moment historique qui permettait le danger de la Shoah. Et j'ai posé la question, ok, mais, ça on a compris, toraniquement, le derrière, tout ça. Mais franchement, posons la question humainement. Il y a eu la Shoah. Mais la vraie question, quand on voit l'accumulation de haine face au peuple juif, pourquoi il n'y a pas eu la Shoah avant? C'est pas qu'une question de
de perfectionnement des méthodes d'assassinat. Non, on pouvait se débrouiller autrement avec l'Inquisition, certes, mais ça aurait été moins rapide, moins professionnel. Mais bon, pourquoi il n'y a pas eu la Shoah avant? Eh bien les amis, il faut qu'on arrive à la dernière partie, la notion de Achrayut, de Natsrut et de Chilun. La responsabilité qu'a le christianisme et l'émancipation religieuse, je ne parle pas dans le judaïsme d'Afka. Pourquoi il n'y a pas eu la Shoah avant? Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'avant, le monde, quand je dis le monde, je parle du monde de la Shoah, c'est-à-dire l'Europe, était chrétienne. En tant que telle, elle ne pouvait pas se permettre de faire la Shoah. Je m'explique. Le christianisme, il faut bien comprendre une chose. On a vu jusqu'à présent qu'il y a... La Shoah, c'est quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse... Il y a un processus qui est en place, qui dépasse l'individu. Mais est-ce que l'individu n'a pas une responsabilité? Alors que les choses soient claires. Quel est le responsable de la Shoah? C'est les nazis. Point. Je m'en fiche qu'il y ait un processus global, cosmique, machin. Au final, il y a une responsabilité. On ne va pas le lire, mais vous avez ici la source numéro 26, le Rambam, dans la Hakdama de Maseret Avot, dans Shmonet Prakim, qui nous dit que même si Dieu avait prévu qu'on descende en Égypte et que l'Égypte doive nous asservir, aucun Égyptien n'était obligé de prendre part à ça. Et chacun vont devoir rendre des comptes à ce qu'ils ont fait. Si Dieu voulait vraiment faire mourir 6 millions de Juifs, il aurait pu faire tomber une pluie de météorites sur 6 millions de Juifs. Chaque nazi devra rendre des comptes. Ve'ozrehem. C'est eux qui sont les responsables. Maintenant, dans quel terreau ils sont venus? Eh bien, je dis, la Shoah est venue sur fond d'Europe chrétienne. Le christianisme, comme vous le savez, n'est pas le meilleur ami du judaïsme. Quand on lit les pères de l'Église, on se demande vraiment pourquoi ils n'ont pas commencé le processus de la Shoah avant. Et en fait, il faut réfléchir un petit peu et revenir aux origines. Regardez ce qui est marqué ici dans la source numéro 27. On est juste après le moment où Yaakov a pris la bracha de Esav. Esav, il n'est pas content. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Vaistom Esav et Yaakov à la beracha asher baracho avi. Vayomer Esav belibo yikrevu yeme evel avi ve'haraga et Yaakov achi. Esav, le père de la civilisation occidentale, qui deviendra le christianisme, veut tuer Yaakov. La Gemara nous dit Alacha yadoua she Esav sonel et Yaakov. La suite, je la connais aussi, on y reviendra dans 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il lui a appris ce qui lui revenait de droit. Ce qu'il croyait lui revenir de droit. Alors, le problème, c'est qu'il se met une double barrière qui va l'empêcher de tuer Yaakov. Yemé Evel Avi. Je ne peux pas encore le tuer tout de suite. Là maintenant, pourquoi il ne le tue pas tout de suite à la Makom? Parce que Yitzhak est toujours vivant. C'est-à-dire qu'on a une origine commune, et fort de cette origine, je ne peux pas le massacrer. Et il y a un autre problème, c'est Achi. C'est mon frère. Quelque part, ça me gêne. Théologiquement, le christianisme ne peut pas faire la Shoah. Parce qu'il a besoin d'un peuple juif soumis pour montrer que c'est eux qui ont raison. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas si vous avez vu en photo ou en vrai, la cathédrale de Strasbourg, de Metz. On voit, et il y a cette grande photo à Yad Vashem, dans d'autres endroits également, d'autres églises, on voit la représentante de l'église, belle, avec le sceptre, la couronne, et juste à côté, la juive, le sceptre brisé, un bandeau sur les yeux qui n'a pas vu la lumière de Jésus. On a besoin, pour preuve de notre véracité, d'un juif soumis et persécuté. Donc on ne peut pas le tuer. Mais lorsque Esav ne peut pas réussir, qui est-ce qu'il enverra tuer le peuple juif? Amalek. C'est qui Amalek pour lui? Son petit-fils. On est déjà beaucoup trop loin de Yitzhak, de l'origine commune, et c'est plus mon frère. C'est vraiment son petit-fils? Oui, c'est vraiment son petit-fils, le fils de Eliphaz. Et donc il s'est passé la même chose. Tant que l'Europe était officiellement chrétienne, il ne pouvait pas y avoir la Shoah. Pogrom, oui. Shoah, non. L'Inquisition, quand même. L'Inquisition, ça visait pas à détruire le peuple juif, ça voulait les convertir. Ou les tuer si vous voulez pas se convertir. Mais C'est-à-dire, pas le but. Ils savaient bien qu'ils n'allaient pas convertir tout le monde. Mais l'objectif, c'était de les ramener à ce qu'eux, ils ne voulaient pas annihiler ce que représentait le peuple juif. Chose que Amalek voudra faire et ce que la Shoah voudra faire. Lorsque l'Europe est devenue chilonite, alors on a
pu avoir la possibilité de la Shoah. On était détaché de l'origine commune et ce n'était plus Achim. L'un des premiers pères de l'Allemagne chiloni, nationaliste, Fichte. Chiloni du christianisme, pardon. Oui, oui, du christianisme, Ok. bien sûr. Fichte dira la chose suivante, regardez. Kolod Aïta ça c'est ce que je viens de dire dans la source numéro 28, c'est Abraham Livni le dit aussi en tant qu'ancien chrétien, il le comprend très bien. À la source numéro 29, regardez ce que dit Fichte. La tête lahem sruyot ezrach, il parle des juifs. Les autres, eineni roe kol emtsai acher, ki im lichot lahem lekulam laila echad et roshehem, velasim bimkomam rashim acherim. Asher lo yeh bahem af rayon yehudi acher. Echad, vous comprenez bien qu'on est à la fin, c'est-à-dire que Fichte nous dit, vous voulez leur donner l'émancipation, l'égalité des droits, pour que ça marche, il faut leur couper la tête et qu'ils leur mettent des têtes à d'autres têtes. Ça ne marchera pas avec des juifs. C'est qui Fichte? Un des philosophes allemands du 19e siècle, qui va être un père de l'émancipation nationaliste allemande. Tout ça pour dire que la Shoah n'a pas eu lieu avant parce qu'elle avait un frein. La religion. Mais la Shoah a eu lieu. Et vous savez quoi? On est toujours là. Et si la Torah nous demande des fois de nous rappeler de certaines choses, on l'a dit quand on faisait Parashat Zachor, c'est pour savoir si la chose se reproduit, comment ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça y est, on est arrivé à la Géoula. Il n'y aura plus de Galout, c'est terminé. Donc il n'y aura plus la Shoah. Zéou, c'est terminé, il n'y aura plus la Shoah. On ne peut pas derrière. On n'est plus Bader, c'est où 1948, on n'est plus Bader. Même ceux qui sont encore là-bas? On est Mamash lo Bader. Et ceux qui Il y sont en a encore en encore. exil sont... Il n'y a plus d'exil. On est Bader les goulash les mains. On est dans le processus de complément de la Géoula. Mais la Géoula, elle est là. C'est-à-dire qu'on n'est plus entre la Galoute et la Géoula. La Géoula, elle est là, ça y est. Et ceux qui Il sont... y a des étapes dans la Géoula qu'on n'a pas encore atteint. C'est-à-dire, le cours sur la Géoula, c'est la semaine prochaine. C'est-à-dire, mais on a atteint la Géoula, c'est terminé. Il y a des étapes qu'on a encore à atteindre, à parfaire, de Sadar Gamour. Quand on est sorti d'Égypte, qu'on est arrivé en Israël, il y avait encore des choses à faire jusqu'au Beth Amikdash. C'est-à-dire, mais la Géoula, elle est là, terminée. Maintenant qu'on sait ça, on sait qu'il n'y aura plus la Shoah. C'est-à-dire, il n'y aura plus la Shoah, alors pourquoi Zachor? Pourquoi l'Iskor? Pourquoi Yom HaShoah? C'est pas pour savoir comment ne pas l'éviter la prochaine fois qu'elle arrivera, parce qu'elle n'arrivera plus. Alors c'est pourquoi faire. Maintenant qu'on sait ce qui s'est passé. Maintenant qu'on sait pourquoi ça s'est passé. Pas pourquoi dans le sens théologique, mais quels ont été les événements tant historiques que toraniques qui permettent la possibilité de cet événement. Eh bien, je pense que la leçon, pourquoi on doit faire un Yom HaShoah aujourd'hui, ben c'est justement pour savoir quelle empreinte dans notre identité à nous la Shoah a laissé. La Shoah a laissé en nous une empreinte très claire qui est que quelle que soit ma pratique, quelle que soit ma relation avec Dieu, il y a une séparation qui a été faite par le monde, par les Goïm, du Ham Israël. Et je pense que Yom HaShoah doit être particulièrement, pas un moment de pleurs, évidemment, pleurs par rapport à ce qui s'est passé, mais dans le regard tourné vers l'avenir, comprendre que nous avons une identité. Que cette identité-là, elle ne peut qu'être transmise. Il y a un moussag, et c'est par là qu'on va terminer, qu'aux États-Unis tout le monde en parle, en France aussi, des fois pour la Shoah, on dit le devoir de mémoire. Je dis à tous les jeunes qui partent, qui sont des écoliers, des étudiants, je me pose fondamentalement à cette notion de devoir de mémoire. Pourquoi? Parce que je me rappelle quand j'étais à l'école, qu'est-ce qui se passe 37 secondes après avoir rendu ma copie? J'ai oublié, ça y est, j'ai mis un V, j'ai fait mon devoir. Ce n'est pas un devoir de mémoire, c'est un travail de transmission d'identité. Mais tu ne peux rien transmettre si tu ne sais pas ce qui est. Et c'est ce que dit ici dans la source numéro 30, et c'est par là qu'on terminera. Mon cher Rabbeinu, dans une de ses conclusions de la Torah, dit Rak ishamer lecha ushmor nafshecha meod, pen tishkach et adevarim asher ra'u einecha. Fais très attention de ne pas oublier. Donc Kelevitch dira, oublier l'événement, ça constitue un crime plus grand que l'événement lui-même. Pourquoi? Asher ra'u einecha ou pen yasuru milevafra. Parce qu'il va falloir que tu fasses quelque chose avec tous ces événements. Kol yemechayecha veodatem levanecha velivne banecha. Et tu transmettras. Pas seulement le fait qu'on a voulu nous tuer, mais quelle est l'identité qu'on a voulu supprimer.
Je pense que notre rôle, aujourd'hui, il n'y aura plus de Shoah, je le redis. Aujourd'hui, notre rôle à Yom HaShoah, c'est de regarder devant la nouvelle génération, nos enfants, nous-mêmes, et dire voilà qui on est. Mais pourquoi il n'y aura plus de Shoah? On a expliqué, parce que là... plus Non, sur mais le la chemin. Géoula, c'est pas... c'est un processus, on est dans ce processus, mais Zéro. on n'a pas construit le Beth Amikdash, on n'est pas... Donc ça veut dire que dans la Géoula, il y a des étapes de la Géoula, mais on n'est plus dans le chemin entre l'exil et la Géoula. Ah, la semaine prochaine. La halakha, qui le définit. C'est pas moi. Ça oui. Depuis quand considérez-vous qu'on n'est pas derrière? Depuis quand on est derrière, quand l'exil a pris fin. C'est-à-dire à partir du moment où les nations nous ont dit vous n'êtes plus obligés de rester chez nous. C'est-à-dire vous... 1917, en l'occurrence. 1917. Et la fin du derrière? 1948. On a créé un État, non? Je Oui, ne me c'est rappelle la pas. fin du derrière. Mais alors, le cours sur l'État d'Israël, la création de la Géoula sera la semaine prochaine. Mais la notion du chemin, voilà, ça elle a pris fin. D'ailleurs, elle a pris fin parce qu'aujourd'hui, si on prend un avion en otage à Entebbe, à la Shoah, mais même pour un avion qui est pris en otage, on va envoyer un truc qui s'appelle Tzahal pour aller sauver des juifs qui sont retenus aux prisonniers là-bas. Je ne sais pas si je vais raconter ça. Je vais le raconter quand cet enfant de 10 ans, on lui raconte l'histoire de la Shoah, il n'a qu'une seule question à la bouche, il dit mais où était Tzahal? C'est Nikmar, la réalité de l'exil n'existe plus. Vous m'avez dit, mais il y a encore des juifs en exil. Faux. Il y a des juifs en diaspora. C'est-à-dire, il y a des juifs, pas en galoute, en Gola. Il y a des juifs qui sont encore dans des communautés en dehors d'Israël. Mais la notion d'exil, où le peuple juif est soumis aux nations et n'a pas de pays, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est comme ça. Et donc, je voudrais terminer simplement en disant cette transmission d'identité. Il y a une des raisons qui font que je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est évidemment, même si elle ne le sait pas, c'est évidemment ma grand-mère. Et ma grand-mère est survivante de Auschwitz, et je voudrais simplement vous lire un tout petit passage de son témoignage, où elle dira la chose suivante. Elle parle de Hanouka 1944-45. Bon, elle ne sait pas que dans un mois, ça sera la libération, dans un mois, les marches de la mort, fin janvier. Elle ne sait pas encore tout ça. Et elle écrit la chose suivante. Elle parle de cette soirée dans le baraquement, à la lueur d'une bougie. Bougie de Hanouka peut-être. Elle dit la chose suivante. Je ne sais pas si c'était la soirée, l'émotion, mais la soupe, ce soir, avait un meilleur goût que d'habitude. Nous avions mis toutes nos gamelles ensemble et pourtant, ce n'était toujours pas suffisant. Et pourtant, la soupe était meilleure. Et dans cette ambiance gaie, dans les ténèbres, à la lueur de cette petite bougie, échangée contre plusieurs rations, et parce qu'il y a du marché noir aussi à l'intérieur du camp, sont arrivées les blagues, les histoires, et bientôt les chansons. D'abord, les chansons traditionnelles, et ensuite les chansons de nos enfances. Nous étions 16, les 16 petites françaises à chanter. J'avais 16 ans, j'étais la plus jeune. Et petit à petit, des voix se sont élevées de tout le baraquement, et ce sont bientôt les 850 voix de toutes les femmes du baraquement qui se sont jointes à nous. Vraiment, disait-elle, des Françaises toujours fleuries, toujours plein d'entrain. Avec elles, on voit toujours la vie en rose. Et ma grand-mère termine en disant, il le fallait bien. Nous n'avions pas le droit de baisser la tête devant ces crapules de tortionnaires. Elle ne m'a jamais dit ça. C'est un témoignage qu'elle a laissé en vidéo, qu'elle a écrit. Mais je pense que c'est ce qu'elle voulait dire en nous voyant ici. Ne pas baisser la tête devant ces crapules de tortionnaires, c'est d'abord... Alors, on peut parler d'une révolte physique, armée, mais c'est aussi évidemment la transmission de l'identité qui fait qu'aujourd'hui on a toute la tête levée. Tous et toute la tête levée. Et donc je pense que c'est ça, la réalité de Yom HaShoah en 2016. La réalité de Yom HaShoah dans l'État d'Israël. Pas se protéger de ce qui va peut-être réarriver, mais tirer les leçons du passé pour construire notre identité. La semaine prochaine sera plus gai. Shielanu, Bezrat Hashem.